Saint-Esprit, guéris mon cœur brise dans le silence de ta païs. Il y a des douleurs que tu as appris à cacher si profondément que même toi, tu ne sais plus comment les nommer. Elles ne font pas de bruit, elles ne laissent pas toujours de traces visibles, mais elles sont là, présentes, constantes, comme un poids silencieux posé sur ton cœur. Tu continues d'avancer, tu fais ce qu'il faut faire, tu réponds quand on t'appelle, tu souris quand il le faut, mais au fond de toi, quelque chose s'est fissuré, quelque chose s'est brisé, sans prévenir. Et ce qui est le plus difficile, ce n'est pas seulement la douleur elle-même, c'est ce silence qui l'entoure. Personne ne le voit vraiment, personne ne pose les bonnes questions. Et parfois, même si quelqu'un le faisait, tu ne saurais pas quoi répondre. Parce que ce que tu ressens est trop profond, trop confus, trop lourd pour être résumé en quelques mots. Alors tu te tais, tu gardes tout à l'intérieur, tu fais semblant que tout va bien, même quand ton cœur, lui, sait que ce n'est pas vrai. Il y a des nuits où ton esprit refuse de se calmer, des moments où tu te retrouves seul face à toi-même et tout remonte. Les souvenirs, les déceptions, les blessures que tu pensais avoir dépassées. Et dans ces instants, tu ressens ce vide, ce silence, comme si Dieu lui-même était absent, comme si tes prières n'avaient pas franchi le plafond, comme si ton cœur appelait, mais que personne ne répondait. Tu t'es peut-être demandé si quelque chose en toi s'était cassé définitivement, si tu étais devenu trop fatigué pour ressentir, trop blessé pour espérer, trop déçu pour croire encore pleinement. Tu as peut-être commencé à accepter cette douleur comme une nouvelle normalité, comme si vivre avec un cœur brisé faisait désormais partie de ton histoire. Mais écoute bien ceci et laisse ces mots descendre lentement en toi. Ce silence que tu ressens n'est pas un abandon, il n'est pas un vide, il est un lieu où quelque chose d'invisible est en train de se produire. Le Saint-Esprit n'entre pas toujours avec du bruit. Il ne s'impose pas, il ne force pas tes portes. Il attend, il s'approche, il se tient là, dans cet espace même que tu pensais désert. Et si, en cet instant précis, sans que tu le réalises encore, Dieu était déjà en train de toucher ce que tu croyais irréparable? Et si ce silence que tu redoutes était en réalité le début d'une guérison que personne ne pourra t'enlever? Le cri que tu n'as jamais exprimé. Il y a en toi un cri que tu n'as jamais laissé sortir, pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que tu as appris à le retenir, peut-être par peur d'être jugé, peut-être parce que tu as déjà essayé de parler et que tu n'as pas été compris, peut-être parce qu'à force de garder pour toi, tu as fini par croire que ce cri n'avait pas sa place dans le monde extérieur. Alors, tu l'as enfermé, tu l'as recouvert de silence. Tu l'as dissimulé derrière des phrases simples, derrière des réponses rapides, derrière cette image que tu donnes aux autres pour ne pas les inquiéter. Mais ce cri, lui, continue d'exister. Il ne disparaît pas, il se transforme, il devient fatigue, il devient distance, il devient ce poids invisible que tu ressens sans toujours pouvoir l'expliquer. Il est là dans ces moments où tu n'as plus envie de parler à personne. Là où même les choses qui te faisaient du bien avant n'ont plus le même effet. Là où tu ressens une sorte de vide intérieur, comme si quelque chose s'était éteint doucement en toi. Et plus tu essaies de l'ignorer, plus il cherche à se faire entendre autrement. Ce cri, ce n'est pas seulement de la douleur. C'est aussi un appel profond, sincère, brut, un appel à être compris, à être soulagé, à être restauré. Mais tu ne savais pas à qui l'adresser. Alors tu l'as gardé en toi, pensant que personne ne pourrait vraiment l'entendre. Mais Dieu n'attend pas que tu formules parfaitement ce que tu ressens. Il n'attend pas que tu trouves les bons mots. Avant même que ce cri ne prenne forme dans ta pensée, lui l'avait déjà perçu. Il connaît ce langage intérieur que personne ne voit. Il comprend ce que tu n'arrives même pas à expliquer. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit que l'Esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Cela signifie que même ce que tu n'as jamais dit, même ce que tu n'as jamais osé reconnaître, est déjà porté devant Dieu. Et si ce cri que tu croyais enfermé n'avait jamais été ignoré? Et si, depuis le début, il était déjà entendu,
Et si ce silence que tu portes depuis si longtemps n'était pas une absence de réponse, mais le moment précis où Dieu a commencé à agir sans que tu le remarques encore, quand ton cœur continue de battre mais ne ressent plus rien. Il y a un moment où la douleur ne crie plus, elle ne brûle plus comme avant, elle ne fait plus de vagues visibles. Et c'est justement là que quelque chose de plus profond s'installe. Ton cœur continue de battre, tu continues de vivre, de faire ce qui est attendu de toi. Mais à l'intérieur, tout devient étrange, presque vide, comme si tes émotions s'étaient retirées sans prévenir. Tu ne ressens plus vraiment la joie, mais tu ne pleures plus comme avant non plus. C'est un entre-deux difficile à expliquer. Tu n'es pas bien, mais tu ne sais plus dire pourquoi. Tu n'es pas en paix, mais tu n'as plus l'énergie de lutter. Et petit à petit, tu t'habitues à cet état. Tu commences à croire que c'est devenu normal de vivre comme ça. Tu regardes les autres ressentir, s'enthousiasmer, espérer, et tu te demandes ce qui s'est passé en toi. À quel moment quelque chose s'est éteint? À quel moment ton cœur a décidé de se protéger au point de ne plus rien laisser passer? Mais ce que tu prends pour un vide n'est pas une fin. C'est une protection. Ton cœur ne s'est pas arrêté de ressentir parce qu'il est mort. Il s'est mis en silence parce qu'il a été trop exposé, trop blessé, trop sollicité sans repos. Il s'est fermé pour survivre. Et dans cet espace où tu crois ne plus rien ressentir, Dieu, lui, voit encore tout. Il voit ce cœur fatigué, ce cœur qui ne sait plus comment s'ouvrir sans souffrir. Il ne te demande pas de forcer une émotion. Il ne te demande pas de redevenir comme avant. Il s'approche autrement. Dans Psaumes chapitre 34, verset 18, il est écrit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, pas de ceux qui vont bien, pas de ceux qui ressentent parfaitement, mais de ceux qui sont brisés, même en silence. Et si ce que tu ressens comme une absence n'était pas un abandon, mais un moment où Dieu te protège, pendant qu'il restaure lentement ce que tu ne peux plus porter seul, quand ton cœur continue de battre, mais ne ressent plus rien. Il y a un moment où la douleur ne crie plus, elle ne brûle plus comme avant, elle ne fait plus de vagues visibles. Et c'est justement là que quelque chose de plus profond s'installe. Ton cœur continue de battre, tu continues de vivre, de faire ce qui est attendu de toi. Mais à l'intérieur, tout devient étrange, presque vide, comme si tes émotions s'étaient retirées sans prévenir. Tu ne ressens plus vraiment la joie, mais tu ne pleures plus comme avant non plus. C'est un entre-deux difficile à expliquer. Tu n'es pas bien, mais tu ne sais plus dire pourquoi. Tu n'es pas en paix, mais tu n'as plus l'énergie de lutter. Et petit à petit, tu t'habitues à cet état. Tu commences à croire que c'est devenu normal de vivre comme ça. Tu regardes les autres ressentir, s'enthousiasmer, espérer, et tu te demandes ce qui s'est passé en toi. À quel moment quelque chose s'est éteint? À quel moment ton cœur a décidé de se protéger au point de ne plus rien laisser passer? Mais ce que tu prends pour un vide n'est pas une fin, c'est une protection. Ton cœur ne s'est pas arrêté de ressentir parce qu'il est mort. Il s'est mis en silence parce qu'il a été trop exposé, trop blessé, trop sollicité sans repos. Il s'est fermé pour survivre. Et dans cet espace où tu crois ne plus rien ressentir, Dieu, lui, voit encore tout. Il voit ce cœur fatigué, ce cœur qui ne sait plus comment s'ouvrir sans souffrir. Il ne te demande pas de forcer une émotion. Il ne te demande pas de redevenir comme avant. Il s'approche autrement. Dans Psaumes chapitre 34, verset 18, il est écrit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, pas de ceux qui vont bien, pas de ceux qui ressentent parfaitement, mais de ceux qui sont brisés, même en silence. Et si ce que tu ressens comme une absence n'était pas un abandon, mais un moment où Dieu te protège, pendant qu'il restaure lentement ce que tu ne peux plus porter seul, le poids invisible que personne ne remarque. Tu portes quelque chose que personne ne voit. Ce n'est pas écrit sur ton visage, ce n'est pas toujours visible dans tes paroles, mais c'est là, constamment. Un poids silencieux qui t'accompagne dans chaque décision, dans chaque moment de calme, dans chaque instant où tu te retrouves seul avec toi-même. Ce poids ne vient pas d'un seul événement, il s'est construit avec le temps, des déceptions accumulées, des attentes non réalisées, des blessures que tu n'as jamais vraiment déposées.
Et à force de tout garder, tu es devenu fort aux yeux des autres, mais épuisé à l'intérieur. Personne ne te demande vraiment comment tu vas en profondeur. Et même si on le faisait, tu répondrais sûrement que ça va. Parce que tu sais que ce que tu portes ne se résume pas en quelques phrases. Alors tu continues, tu avances avec ce poids invisible comme si c'était devenu une partie de toi. Mais ce que tu portes n'a jamais été prévu pour rester sur toi aussi longtemps. Ce poids n'est pas ton identité, ce n'est pas ta destination. C'est quelque chose que tu as porté seul, alors que tu n'étais pas censé le porter seul. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit de venir à lui quand on est fatigué et chargé, et qu'il donne du repos. Il ne parle pas seulement de fatigue physique, il parle de ce poids intérieur, de cette charge invisible que personne ne comprend vraiment. Et si ce poids que tu considères comme normal n'était en réalité qu'un fardeau que tu n'as jamais remis entre les bonnes mains? Et si, en cet instant même, le Saint-Esprit était prêt à porter avec toi ce que tu traînes depuis trop longtemps sans le dire à personne, l'endroit en toi que tu as fermé même à Dieu? Il existe un endroit en toi que tu ne montres à personne. Un espace intérieur que tu as verrouillé, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu as été trop blessé pour le laisser ouvert. Cet endroit contient ce que tu n'as jamais guéri, ce que tu n'as jamais compris, ce que tu as préféré enfouir pour continuer à avancer. Et sans même t'en rendre compte, tu as fini par fermer aussi cette porte à Dieu. Pas volontairement, mais par fatigue, par déception. Par cette pensée silencieuse qui t'a traversé un jour, si Dieu a permis ça, alors peut-être que je dois gérer ça seul. Alors tu continues ta relation avec Dieu, mais en surface. Tu pries, tu écoutes, tu crois, mais cette zone précise reste inaccessible, comme si tu avais décidé que même Dieu ne pouvait pas entrer là. Non pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce que tu ne veux plus ressentir ce que cette ouverture pourrait réveiller. Mais Dieu ne force jamais une porte fermée. Il ne s'impose pas. Il ne brise pas ce que tu as construit pour te protéger. Il attend, il reste là, devant cet endroit précis, non pas pour juger, mais pour guérir. Non pas pour exposer, mais pour restaurer. Dans Révélation chapitre 3, verset 20, il est écrit que Dieu se tient à la porte et qu'il frappe. Il ne pousse pas la porte, il ne la force pas, il attend que tu ouvres, même si cette porte est celle que tu pensais ne jamais rouvrir. Et si cet endroit que tu protèges depuis si longtemps n'était pas destiné à rester fermé, et si ce n'était pas ta faiblesse d'y laisser entrer Dieu, mais le début exact de ta guérison la plus profonde, le silence qui n'est pas vide mais habité. Tu as appris à craindre le silence, parce que dans le silence, il n'y a plus de distraction, plus de bruit pour couvrir ce que tu ressens, plus d'échappatoire. Et souvent, ce silence te confronte à toi-même, à ce que tu portes encore, à ce que tu n'as pas résolu. Alors tu l'as associé à la solitude, à l'absence, peut-être même à un sentiment d'abandon. Mais il existe un silence que tu n'as pas encore reconnu. Un silence qui n'est pas vide, un silence qui n'est pas un rejet, un silence qui est habité, pas par le vide, mais par une présence. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours dans le bruit. Il ne cherche pas à remplir l'espace avec des mots constants ou des signes visibles. Il agit dans une profondeur que seul le silence peut contenir, parce que c'est dans le silence que ton cœur cesse de résister. C'est dans le silence que les barrières tombent sans lutte. Tu as peut-être interprété ce silence comme une absence de réponse, comme si Dieu ne faisait rien, comme si rien ne se passait. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que pendant que tout semblait immobile à l'extérieur, quelque chose se réorganisait à l'intérieur. Dans 1 Kings chapitre 19, verset 12, Dieu ne se manifeste ni dans le vent violent, ni dans le tremblement, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, une présence subtile, presque imperceptible, mais réelle. Et si ce silence que tu redoutes était en réalité l'endroit exact où Dieu travaille le plus profondément? Et si, au lieu d'être vide, il était rempli d'une paix qui n'a pas besoin de faire de bruit pour transformer ton cœur? Le moment où Dieu ne parle pas, mais agit.
Il y a des moments où tu attends une réponse claire, une parole, un signe, quelque chose qui viendrait confirmer que Dieu est là, qu'il t'entend, qu'il intervient. Tu pries, tu cherches, tu espères, mais rien ne semble se produire. Aucun mot, aucun changement visible, juste ce silence qui revient encore. Et c'est là que le doute commence à s'installer. Tu te demandes si Dieu agit vraiment. Tu te demandes si tu as été entendu. Tu te demandes même si ton attente a encore un sens. Mais il existe une manière d'agir de Dieu que tu n'as pas toujours apprise à reconnaître. Une manière silencieuse, invisible, mais profondément réelle. Dieu ne parle pas toujours avant d'agir. Et souvent, il agit précisément dans ces moments où tu crois qu'il ne fait rien. Pendant que tu attends une réponse extérieure, lui travaille à l'intérieur. Il touche des zones que tu ne vois pas. Il enlève doucement ce qui te détruisait sans que tu t'en rendes compte. Il réorganise ce qui semblait confus. Il prépare quelque chose que tu ne peux pas encore comprendre. Dans Isaïe chapitre 64, verset 4, il est écrit que Dieu agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Cela signifie que même quand tu ne vois rien, même quand tu n'entends rien, il agit quand même. Et si ton problème n'était pas l'absence de réponse, mais le fait que Dieu ait choisi de répondre autrement. Et si, pendant que tu attends une parole, Dieu était déjà en train de transformer silencieusement ce qui te faisait souffrir. Quand le Saint-Esprit entre sans faire de bruit. Tu t'attendais peut-être à quelque chose de fort, une sensation intense, une émotion qui te submerge, un moment où tout change d'un coup, où tout devient évident. Mais le Saint-Esprit n'entre pas toujours de cette manière. Il ne cherche pas à impressionner, il ne cherche pas à te bouleverser extérieurement pour prouver qu'il est là. Il entre sans faire de bruit, sans prévenir, sans spectacle, sans que tu puisses dire exactement à quel moment cela a commencé. Et c'est justement pour cela que tu pourrais passer à côté, parce que tu attends quelque chose de visible, alors que Dieu agit dans l'invisible. Il se glisse là où ton cœur est fatigué. Il touche ce que tu n'as pas réussi à réparer. Il s'approche avec une douceur que tu n'as peut-être jamais connue. Et au lieu de forcer, il restaure lentement, sans pression, sans te brusquer. Tu ne ressens peut-être pas une vague immédiate, mais quelque chose change. Une tension qui diminue, une lourdeur qui devient plus légère, une pensée qui s'apaise. Ce ne sont pas des signes spectaculaires, mais ce sont des signes réels. Dans John chapitre 14, verset 26, il est dit que le Saint-Esprit enseigne et rappelle toutes choses, pas dans le chaos, pas dans la confusion, mais dans une présence qui guide, qui éclaire, qui restaure de l'intérieur. Et si tu avais toujours cherché Dieu dans ce qui est fort, alors qu'il choisit de venir à toi dans ce qui est doux. Et si ce changement discret que tu commences à ressentir n'était pas ton imagination, mais la preuve que le Saint-Esprit est déjà en train d'agir en toi sans faire de bruit, la rencontre que ton âme attendait sans le savoir. Tu pensais être tombé sur ce moment par hasard, une vidéo de plus, un instant comme un autre, quelque chose à écouter sans vraiment savoir pourquoi. Mais au fond, quelque chose en toi s'est arrêté, comme si ton âme reconnaissait cet instant avant même que ton esprit ne le comprenne. Il y a des rencontres que tu ne planifies pas, des moments qui ne s'expliquent pas, et pourtant, ils arrivent au moment exact où ton cœur est prêt, même s'il est fatigué, même s'il est fermé, même s'il ne croit plus vraiment que quelque chose peut changer. Ce que tu ressens maintenant n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un simple contenu que tu écoutes. C'est un point de rencontre, un moment précis où Dieu a décidé de te rejoindre là où tu es, sans attendre que tu sois prêt, sans attendre que tu ailles mieux. Ton âme cherchait quelque chose sans savoir le nommer. Une paix, une réponse, un repos que rien autour de toi n'a réussi à donner. Et aujourd'hui, sans bruit, sans annonce, cette rencontre est en train d'avoir lieu. Dans John chapitre 6, verset 44, il est écrit que personne ne vient sans être attiré. Cela signifie que même ton désir d'écouter, même cette attention que tu ressens maintenant, fait partie d'un mouvement plus grand que toi. Et si tu n'étais pas en train de chercher Dieu,
Mais si c'était lui qui t'avait conduit exactement ici, et si ce moment que tu vis maintenant était celui que ton âme attendait depuis longtemps sans jamais pouvoir le formuler, la douleur qui se brise sans résistance. Tu as peut-être toujours pensé que la guérison devait être un combat, qu'il fallait affronter, comprendre, analyser, revivre, lutter encore et encore pour espérer aller mieux, comme si sortir de la douleur demandait une force que tu n'as plus aujourd'hui. Mais il existe une manière différente de guérir, une manière que ton cœur n'a peut-être jamais connue, une guérison qui ne passe pas par la résistance, mais par le relâchement. Parce que la vérité, c'est que tu es fatigué de te battre, fatigué de porter, fatigué d'essayer de réparer ce que tu ne comprends même plus complètement. Et ce que Dieu fait maintenant ne dépend pas de ta force, ni de ta capacité à tenir encore. Il agit là où tu lâches. La douleur que tu portes depuis si longtemps ne va pas forcément exploser ni disparaître dans un moment spectaculaire. Elle peut simplement se briser, doucement, comme quelque chose qui perd sa force, qui se dissout sans faire de bruit, sans résistance. Tu n'as pas besoin de forcer cette guérison. Tu n'as pas besoin de te convaincre que tout va bien. Tu n'as même pas besoin de comprendre chaque détail de ce que tu ressens. Tu peux simplement rester là et laisser Dieu faire ce que toi, tu n'as jamais réussi à faire. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, il est écrit que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Cela signifie que ce moment où tu n'as plus la force de lutter devient précisément le moment où Dieu agit le plus. Et si, pour la première fois, tu n'avais pas à te battre contre ta douleur, et si tu pouvais simplement la laisser tomber et permettre à Dieu de la briser sans résistance, sans effort, sans pression, la paix qui ne s'explique pas, mais qui s'impose. Il y a une paix que tu as essayé de comprendre, une paix que tu pensais devoir mériter, construire, contrôler. Tu t'es dit que lorsque tout irait mieux, lorsque les choses seraient réglées, lorsque ton cœur serait moins lourd, alors tu pourrais enfin te sentir en paix. Mais cette paix-là ne dépend pas des circonstances. Elle ne vient pas parce que tout est résolu. Elle ne vient pas parce que tu as trouvé toutes les réponses. Elle ne vient pas parce que tu as réussi à réparer ce qui était brisé. Elle vient autrement. Elle s'impose, sans logique, sans explication. Tu peux être au milieu du chaos, avec encore des questions, encore des zones floues, et pourtant ressentir quelque chose de différent. Une stabilité intérieure qui ne correspond pas à ce que tu vis à l'extérieur. Une sensation que malgré tout, tu n'es plus en train de sombrer. Cette paix ne se discute pas, elle ne se négocie pas, elle entre et elle prend sa place. Tu ne l'as peut-être pas encore remarqué pleinement, mais elle est déjà en train de s'installer. Dans ta respiration qui ralentit, dans cette tension qui diminue, dans ce calme qui apparaît sans que tu l'aies provoqué. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, il est écrit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle dépasse ta compréhension. Elle ne suit pas ta logique. Elle agit au-delà de ce que tu peux expliquer. Et si tu arrêtais de chercher à comprendre ce que tu ressens maintenant? Et si tu laissais simplement cette paix prendre toute la place, sans lui résister, sans la questionner, en acceptant qu'elle est déjà en train de transformer ton cœur sans que tu aies besoin de tout contrôler? Le nouveau cœur qui commence à respirer. Quelque chose en toi est en train de changer, même si tu n'arrives pas encore à le définir clairement. Ce n'est pas un bouleversement visible. Ce n'est pas une transformation soudaine que tout le monde pourrait remarquer. C'est plus profond que ça, plus discret, mais aussi plus réel. Ton cœur, celui qui était fatigué, fermé, presque silencieux, commence à respirer autrement. Tu ne redeviens pas la personne que tu étais avant. Tu ne reviens pas simplement à un état ancien. Dieu ne restaure pas en arrière. Il recrée. Et ce qui commence maintenant en toi n'est pas une réparation superficielle. C'est une transformation intérieure. Tu remarques peut-être de petites choses. Une pensée moins lourde, une réaction différente, une capacité à rester calme là où tu aurais été submergé avant. Ce ne sont pas des détails, ce sont les signes que quelque chose de nouveau est en train de naître en toi.
Tu n'as pas besoin de forcer ce processus. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape. Ce nouveau cœur n'est pas construit par tes efforts. Il est formé dans la présence de Dieu, dans ce silence que tu commences à apprivoiser. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Dieu dit qu'il donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Cela signifie que ce que tu ressens maintenant ne vient pas de toi seul. C'est une œuvre qui dépasse ta capacité, mais qui agit en toi, maintenant. Et si tu n'étais plus en train de survivre, mais en train de renaître intérieurement, et si ce souffle nouveau que tu ressens était la preuve que ton cœur, même après tout ce qu'il a traversé, n'a jamais cessé d'être capable de vivre pleinement à nouveau. Et dans ce silence, tu n'es plus le même. Tu es arrivé ici avec un poids, avec des questions, avec une fatigue que tu ne pouvais plus expliquer. Et sans t'en rendre compte, quelque chose s'est passé en toi. Pas à l'extérieur, pas dans le bruit, mais dans ce silence que tu redoutais au début. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses. Les situations autour de toi n'ont peut-être pas encore changé. Mais toi, tu n'es plus exactement le même. Ce qui te pesait a perdu une partie de sa force. Ce qui te troublait a commencé à s'apaiser. Ce qui te semblait fermé s'est légèrement ouvert. Et même si c'est discret, même si c'est fragile, c'est réel. Dieu ne fait pas toujours du bruit quand il transforme une vie. Parfois, il agit dans un silence si profond que seule ton âme peut en être témoin. Et ce que tu ressens maintenant, ce calme, cette stabilité, cette présence, ce n'est pas un moment passager. C'est le début d'un cœur restauré, le début d'une paix qui va continuer de grandir, le début d'une relation avec Dieu qui ne dépend plus de ce que tu ressens, mais de ce qu'il fait en toi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est écrit que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Cela ne commence pas toujours par quelque chose de visible. Cela commence souvent dans le secret, dans le silence, là où Dieu travaille profondément. Alors reste dans ce silence encore un instant. Ne cherche pas à remplir cet espace. Ne retourne pas immédiatement au bruit, parce que c'est ici, dans cette paix, que Dieu a déjà commencé à te guérir. Et même si personne autour de toi ne le voit encore, toi, tu sais maintenant que quelque chose a changé.